Les États-Unis vont interrompre certaines livraisons de missiles de défense aérienne et d'autres armes promises à l'Ukraine, a déclaré la Maison-Blanche, un véritable coup dur pour Kiev. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé mardi pour la première fois depuis septembre 2022. Lors d'un appel de 2 heures, ils ont abordé la guerre en Ukraine et les crises au Moyen-Orient. La guerre entre Donald Trump et Elon Musk s'est ravivée ce mardi, le président républicain menaçant d'expulser son ancien allié très critique du projet de loi budgétaire. Le Sénat américain adopte de justesse la grande et belle loi budgétaire de Donald Trump. Celle-ci prévoit des allègements fiscaux de centaines de milliards de dollars. Une délégation européenne se rendra la semaine prochaine en Libye pour faire pression sur les autorités rivales du pays face à l'augmentation de l'immigration clandestine. Les États-Unis vont interrompre les livraisons de certains missiles de défense aérienne et d'autres armes promises à l'Ukraine, a déclaré la Maison-Blanche ce mardi. Une décision prise par l'administration Trump qui a émis des inquiétudes concernant le niveau de ses propres stocks. Certaines de ces munitions avaient été promises sous l'administration Biden. Avant d'annoncer l'interruption de ces livraisons dont Moscou s'est félicité, Washington avait insisté à plusieurs reprises pour que les Alliés fournissent des systèmes de défense aérienne à l'Ukraine. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déjà étudié la possibilité d'envoyer des missiles de croisière Taurus à l'Ukraine, mais a souligné que son pays ne participerait pas à la guerre. Il a également indiqué que ce même principe s'appliquait aux missiles de croisière déjà fournis par le Royaume-Uni et la France. Cette décision est un véritable coup dur pour Kiev, qui a appelé à maintenir un soutien militaire constant alors que la Russie intensifie ses frappes en Ukraine. Près de 5500 drones ont été lancés par Moscou au cours du seul mois de juin, ce qui représente une augmentation significative par rapport au mois précédent. Une première depuis septembre 2022. Emmanuel Macron a tenu mardi son premier appel téléphonique en 3 ans avec son homologue russe Vladimir Poutine. Durant cet appel qui a duré près de 2 heures, le président français a réitéré son soutien indéfectible à l'Ukraine face à l'invasion russe. Et il a exhorté Vladimir Poutine à ouvrir des négociations pour mettre fin au conflit. De son côté, le président russe accuse toujours l'Occident d'être directement responsable de la guerre en Ukraine, en ayant selon lui ignoré les intérêts sécuritaires de la Russie depuis des années. Il a également déclaré que tout accord de paix entre Moscou et Kiev devrait être global et à long terme, et se fonder sur ce qu'il a qualifié de nouvelles réalités territoriales. En réponse, le président français a souligné son soutien à la souveraineté de l'Ukraine et indiqué que seul Kiev peut décider de céder ou non des territoires. Si les divergences des deux dirigeants sur l'Ukraine semblent irréconciliables, ils ont en revanche trouvé un terrain d'entente sur le Moyen-Orient, affirmant que les crises dans la région doivent être résolues par la diplomatie. Appelant à un règlement durable du dossier nucléaire iranien, les deux hommes estiment que Téhéran doit se conformer urgemment à ses obligations au regard du traité de non-prolifération nucléaire. À ce titre, Emmanuel Macron estime que les inspecteurs de l'Agence de l'énergie atomique doivent être autorisés à reprendre leurs inspections sans délai. Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre leurs discussions et de coordonner leurs efforts sur l'Iran. La guerre entre Donald Trump et Elon Musk s'est ravivée ce mardi. Le président républicain a assuré que le DOGE, département visant à réduire les dépenses publiques, pourrait s'en prendre aux entreprises d'Elon Musk, ce qui pourrait leur faire perdre des milliards de dollars de subventions. Donald Trump a également indiqué qu'il réfléchirait quant à la possibilité d'expulser son ancien allié. I don't know. I think we'll have to take a look. We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? Pourtant, Elon Musk a été le fer de lance du Doge et un soutien indéfectible dans la campagne de Donald Trump, injectant 250 millions de dollars pour soutenir sa candidature. Mais le divorce est consommé. Elon Musk s'est attiré les foudres du président républicain en critiquant son projet de loi sur les dépenses, le qualifiant de suicide politique. Le patron de Tesla et SpaceX avait également annoncé vouloir lancer un nouveau parti politique, l'America Party, si le projet de loi était adopté. C'est désormais chose faite depuis ce mardi, reste à savoir si Elon Musk mettra ses menaces à exécution. Donald Trump annonce qu'Israël a accepté les conditions d'un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza. Le président américain exhorte désormais le Hamas à accepter l'accord, estimant que la situation ne fera qu'empirer pour le groupe palestinien. Cette déclaration intervient alors que Donald Trump recevra lundi prochain le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Les pourparlers entre Israël et le Hamas se heurtent toujours à un point d'achoppement majeur, la fin permanente de la guerre à Gaza.
Benyamin Netanyahou a toujours affirmé qu'un accord de cessez-le-feu, quelle que soit sa durée, ne mettrait pas définitivement fin à la guerre et que celle-ci ne se terminerait qu'avec l'élimination complète du Hamas et l'expulsion de ses dirigeants. Une cinquantaine d'otages sont toujours détenus par le Hamas, dont moins de la moitié seraient encore en vie. Le groupe palestinien se dit prêt à tous les libérer en échange d'un retrait total des troupes israéliennes et de la fin durable de la guerre à Gaza, qui dure maintenant depuis 21 mois. Aux États-Unis, les sénateurs ont adopté la controversée grande et belle loi du président Donald Trump. Ce texte consacré aux allègements fiscaux et aux réductions des dépenses est passé après un vote décisif du vice-président J.D. Vance, alors que la Chambre haute du Congrès américain se trouvait dans une impasse en raison d'une résistance farouche des élus démocrates. On this vote, the yeas are 50, the nays are 50. The Senate being evenly divided, the Vice President votes in the affirmative. The bill as amended is passed. La majorité des désaccords portaient sur les réductions de budget à Medicaid, le programme d'assurance maladie américain. Une mesure inquiétante pour les démocrates et un certain nombre de législateurs républicains, car elle risque de priver des millions de personnes de soins médicaux au profit des classes les plus aisées. Because of this bill, tens of millions will lose health insurance. Millions of jobs will disappear. People will get sick and die. Kids will go hungry, and the debt will explode to levels we have never seen. All so that the billionaires and corporate special interests get a permanent tax break. This bill is so irredeemable that one Republican literally chose to retire rather than vote yes and decimate his own state. Le projet de loi comprend également près de 4 500 milliards de dollars d'allègements fiscaux, avec une prolongation des colossaux crédits d'impôt adoptés lors du premier mandat de Donald Trump, mais aussi l'élimination de l'imposition sur les pourboires, ou encore des milliards de dollars supplémentaires pour la défense et la lutte contre l'immigration. Plus d'un tiers de ces réductions bénéficieraient aux ménages générant un revenu de plus d'1 demi-million de dollars par an. Désormais soumis à la Chambre des représentants, le texte devrait y subir l'opposition d'élus conservateurs réfractaires. Et à ces querelles internes est venue s'ajouter l'opposition franche et bruyante d'Elon Musk, qui a dénoncé l'impact du texte sur la dette publique. L'Union européenne veut adopter une position ferme avec les autorités libyennes face à un pic d'immigration clandestine en Méditerranée. Le commissaire européen aux migrations, Magnus Brunner, prévoit de se rendre en Libye la semaine prochaine avec des représentants grecs, italiens et maltais. Cette visite diplomatique vise à faire pression sur les autorités libyennes pour qu'elles empêchent les bateaux transportant des migrants de partir vers l'Europe. Magnus Brunner indique que la délégation rencontrera à la fois le gouvernement reconnu par les Nations Unies dans l'ouest du pays ainsi que l'autorité rivale dans l'est, dirigée par le chef de guerre Khalifa Haftar. Le pays est en proie à une violente lutte de pouvoir depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, dans le cadre des soulèvements du printemps arabe. Les affrontements sont depuis fréquents entre les administrations rivales de l'Est et de l'Ouest, les deux camps étant soutenus par des groupes armés et des gouvernements étrangers. De graves violations des droits de l'homme, y compris des cas de torture, ont été largement documentés dans le pays. Une situation qui a contribué à une vague massive d'émigration. Selon les Nations Unies, des dizaines de milliers de personnes traversent chaque année la Méditerranée depuis la Libye. Un voyage beaucoup plus dangereux que la route plus fréquemment utilisée entre la Turquie et les îles grecques voisines. La Confédération générale des travailleurs de Grèce s'insurge face à la proposition du ministère du Travail grec de prolonger les heures de travail jusqu'à 13 heures par jour pour le même employeur. Jusqu'ici, la pratique n'était autorisée qu'avec plusieurs patrons. Les représentants des travailleurs affirment que le gouvernement grec tente de consolider une pratique qui épuisera les employés tant physiquement que mentalement, sans pour autant contribuer à la productivité de l'économie grecque. Εσείς ξυπνάτε το πρωί, πηγαίνετε 8 ώρα το πρωί στη δουλειά σας και δουλεύετε συνεχώς έως τις 9 το βράδυ. Αυτό είναι βιώσιμο? Είναι βιώσιμο για την παραγωγικότητά σας? Είναι βιώσιμο για την υγεία σας? Είναι βιώσιμο για τη συμφιλίωση της οικογενειακής σας, της προσωπικής σας και των άλλων υποχρεώσεών σας? Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι βιώσιμο. Οι χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα, όπως είναι η Δανία, η Φιλανδία, η Γερμανία, είναι οι χώρες που έχουν τον μικρότερο χρόνο εργασίας.
Le ministère grec répond que l'objectif est de soutenir les secteurs critiques de l'économie grecque, tels que la restauration et le tourisme, qui peinent à pourvoir des emplois. Σε μια αγορά εργασίας που έχει ελλείψεις εργατικού δυναμικού, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε ακόμα καλύτερα σαν εργασιακό πλαίσιο στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ευχής έργων είναι να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και αν προβλέπουν ευνοϊκότερους όρους, θα επικρατήσουν αυτοί υπέρ των εργαζομένων. Selon l'enquête Carrière et Candidats 2024 menée par l'Université d'économie et de commerce d'Athènes, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est pourtant l'une des principales préoccupations des travailleurs en Grèce, en particulier des jeunes. Il arrive toutefois en troisième position dans la question sur les principaux facteurs du choix d'un employeur, après le salaire et la sécurité de l'emploi. Το έβριμα αυτής της έρευνας όσον αφορά το τι κρατάει και τι φέρνει τους εργαζόμενους σε μια εταιρεία, ότι ίσως το πιο σημαντικό από όλα είναι το κομμάτι των απολαβών. Δεν είναι έκπληξη, λαμβάνοντας υπόψη και το ότι είμαστε στο επαύριο της οικονομικής κρίσης αυτά τα χρόνια, αλλά επίσης και το αυξημένο κόστος ζωής. Les employeurs grecs demandent des formes de travail plus flexibles. Ils affirment qu'ils ne trouvent pas de travailleurs et que les postes vacants mettent en péril la viabilité des entreprises. Le taux de chômage en Grèce est tombé à 8,3%, son niveau le plus bas depuis 17 ans. Toutefois, le salaire moyen en Grèce reste inférieur de près de moitié au salaire moyen européen, selon des données récentes de l'Institut du travail de la Confédération générale des travailleurs de Grèce.